Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais profiter d'un temps un petit peu gris, pluvieux, pour vous faire une vidéo sur une étape importante en fait de la gestion du jardin. Il y a quelques années, suite en fait à la production énorme de matière organique que nous produisons, les tailles, même les arrachages parfois. Par exemple ici, vous voyez, j'ai mon romarin que j'ai dû tailler alors que c'est pas tellement la saison, mais il prenait une place folle. J'ai par exemple taillé hier mes framboisiers. La petite haie qui est ici aussi, je la taille pour qu'elle ne monte pas trop haut, pour pouvoir accéder, pour que l'arrière du jardin puisse accéder à la lumière. Et donc nous avons fait un investissement dont je me félicite régulièrement. Nous avons acheté un broyeur. Alors il est ici, généralement je le laisse dans mon garage, j'ai pas besoin de le sortir. Je le sors en ce moment environ une fois par mois. Et ce broyeur me permet de produire moi-même mon paillage. Je l'ai depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est un modèle que tout le monde reconnaîtra grâce à la couleur. C'est un peu bruyant, mais enfin bon, voilà. Moi je broie régulièrement parce que dès que je peux, je mets le résultat du broyage au pied de mes parcelles. Et très sincèrement, je trouve que ça fait une énorme différence. Je trouve que la terre, je dirais pas s'ameublit parce que ma terre elle est quand même assez meuble. Et donc le paillage, le broyage des résidus du jardin est quand même un très bon moyen pour pouvoir protéger sa terre. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai le résultat de la taille de mes framboisiers, la taille de juillet. J'ai des framboisiers qui sont remontants. Tiens d'ailleurs il y a une petite framboise ici, miam miam. Et donc j'ai des framboisiers qui sont remontants. Et il faut absolument que je les taille en juillet si je veux avoir des fruits, je peux même pas dire en arrière-saison parce que ça commence déjà. Tout a beaucoup d'avance cette année. Et donc, ça va faire un peu de bruit. Mais je vais vous montrer comment je m'y prends pour broyer. Parce que c'est vrai que je dirais qu'il y a une technique pour éviter les inconvénients comme le bourrage. Et donc voilà, je vais vous montrer. Donc, on appuie sur le bouton. S'il veut bien. Donc, j'attrape une canne. Et voilà. C'est assez simple. Je le fais. Voilà. Je les fais une par une pour éviter le bourrage. Parfois 2 par 2 quand elles sont plus petites. Je vais donc vous montrer le résultat. Voilà, alors j'ai parfois des tiges que je remets parce qu'elles ne sont pas bien passées. Mais enfin, grosso modo, voilà ce que j'ai. C'est quand même assez exceptionnel. C'est un très très beau... même si j'ai encore des tiges, moi ça m'est égal. Et donc, je prends le bac et on va se retrouver au niveau... Alors, comme ce sont les pieds de les tailles de framboisiers que j'ai hachées, je les mets au pied des framboisiers. J'ai réussi, là, en 2 ans, en fait, tout mon jardin est recouvert de paillis aux endroits où c'est nécessaire. Que ce soit... Alors, le potager, pas encore, parce que le potager, je mets surtout la paille des poules. Mais que ce soit le jardin des aromatiques ou le jardin des rosiers, tout est recouvert de paillis. Et donc, maintenant que j'ai réussi à couvrir le jardin de paillis, eh bien je mets le paillis que j'obtiens désormais au pied de l'endroit où j'ai taillé, et donc ça permet un renouvellement en fait de la végétation. Enfin, je trouve que c'est un cycle assez sympathique, et donc eh bien on y va, on va se rendre vers les framboisiers. Donc voici ma plate-bande de framboisiers. J'essaie vraiment de les canaliser parce que ils prennent une place folle, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'ils déménagent cet hiver parce que ils prennent trop de place en fait vu la taille de mon potager, et j'aimerais bien qu'ils se développent un peu plus parce que franchement je dirais que les framboises c'est quasiment le fruit principal que l'on consomme
en cette saison et on voit déjà, là sur les framboisiers nouveaux, on a déjà les framboises qui attendent de mûrir. Et là, eh bien au pied, donc là pour l'instant on n'a pas grand chose parce que le paillis l'année dernière a été mangé. Et donc moi j'attrape ma caisse. Alors il y a encore pas mal de choses qui sont non broyées, mais moi ça me dérange pas trop pour les framboisiers. Voilà, comme ça. Donc ça c'est la première partie. Il y en a déjà pas mal, mais j'ai encore beaucoup à broyer. Hop, et voilà. Donc j'étale un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Hop, on étale un petit peu partout. Et voilà. Et donc je vais faire ça sur toute la longueur. Là je vais avoir assez. Et puis bah voilà, ça sera fait. Je serai bien contente. C'est vrai que c'est génial parce que ça empêche l'herbe de pousser dessus, de pousser dans les framboisiers. Ça empêche les adventices, ça empêche plein de trucs. Moi j'ai le sentiment que depuis que je fais ça, ouais, je mets des pierres pour éviter que l'herbe n'arrive trop vite. Voilà. Et depuis que je fais ça, je trouve que les petits rejets de framboises se développent très vite. D'autant qu'on a vraiment de la chance d'avoir de la pluie ces derniers jours, c'est chouette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon paillage et je vous retrouve après. À tout à l'heure. Donc un petit arrêt au passage pour vous montrer. Donc ici on a un paillis qui a été fait en tout début de saison. Il s'agissait de cet arbre là, bon, qui lui n'a pas besoin de paillis au pied. Par contre ici moi j'ai des hortensias qui ont vraiment besoin d'être chouchoutées parce que normalement la terre ne leur est pas propice, donc il faut vraiment que je les chouchoute. Ils sont pas mal, d'ailleurs je suis assez contente. Cette année parfois ils souffrent un petit peu de la chaleur, mais bon j'ai le point d'eau à côté, donc je les arrose très régulièrement. Et donc voilà, un paillis. Alors là il y a vraiment beaucoup de paillis, il y a au moins 20 cm. Et de fait c'est vrai qu'en ce moment il pleut, mais l'humidité elle est vraiment conservée. C'est vraiment voilà, c'est vraiment très chouette pour protéger la terre et pour nourrir les plantes. Voilà, donc j'ai terminé avec les framboisiers. Là le lit est bien protégé. Et puis alors j'ai dû mettre environ 45 minutes. Parce que je prends mon temps. Hein. Mes framboisiers sont protégés. Et peut-être que j'en remettrai un petit peu cet automne. Parce que cet automne, je vais encore avoir beaucoup de matière organique. Et donc, comme je vous le disais, en ce qui concerne le potager, moi, je mets surtout ça, en fait. Hein. Donc, pour le potager, pour l'instant, j'utilise pas tellement de broyat, mais plutôt le résidu des poulaillers. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un petit espace qui est... voilà, qui est vierge. Et donc hop, je dépose ça. Je viendrai chercher un croc et puis ensuite je protégerai la terre. Voilà, il y en a un petit peu partout, sauf bien sûr les choses qui n'en ont pas besoin. Alors moi j'en mets pas sur les poireaux parce que je trouve que ça apporte trop d'humidité au pied des poireaux. Mais j'en apporte sur les courges, sur les courgettes, les tomates. Et je suis très contente. Alors à noter que pour les arbres fruitiers, je fais un mix. Voilà, sinon vous voyez, les arbres fruitiers, ils se portent vraiment très bien. Là, j'arrive à mon 4e étage sur ce fruitier là, donc je suis très contente. Et je vais peut-être essayer d'aller jusqu'à 6 étages. Et puis je pense que je vais régler le problème de ce pommier là cet hiver. Parce que il est moche et en plus je trouve qu'il produit pas tellement, donc ça m'agace. Donc je crois que je vais repartir de zéro, je vais complètement le couper et gérer les tiges qui ressortent. On verra bien. Voilà, bon écoutez, là j'ai encore à faire puisque j'ai maintenant tout le romarin que j'ai taillé il y a une semaine à hacher, et là pour le coup je remets le broyat de romarin au pied du romarin, donc on va faire ça. Alors voilà donc le romarin. Alors le romarin c'est une plante qui est extrêmement odorante, qui a une huile essentielle qui est très puissante, donc le broyat de romarin je ne le mets pas partout.
En l'occurrence, j'en ai besoin sous le romarin, donc je vais le mettre là. Et donc voilà, j'ai prélevé bien sûr une récolte hein, pour l'année qui vient, même si j'aime bien de temps en temps quand même aller prélever sur l'arbre directement, comme ça c'est du frais. J'en donne autour de moi et donc ça c'est ce qui me reste. Et le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle hache les troncs jusqu'à 4 cm, donc des troncs de cette épaisseur là. Oui, c'est vrai qu'à l'écran ça rend pas tellement, mais en fait il est pas mal, hein, il est assez balèze. Et des troncs par exemple comme celui-ci, eh ben ça passe sans problème. Et en plus, le romarin étant un arbre qui se casse assez facilement, je vais faire un hachis très intéressant, un broyat très intéressant. Alors, on va voir. Oui, non, j'ai besoin de débiter un petit peu. Donc, eh bien, on passe tout ça à la machine, à la turbine, et puis bah, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai dû mettre 10 minutes hein, pour faire le romarin, ça va très vite. Et puis alors plus c'est gros et plus c'est sec, plus ça hache petit, plus mon broyat est fin. Je sors cet appareil environ une fois par mois, enfin pas tous les mois non plus, mais en haute saison à peu près une fois par mois. Ce qui me permet vraiment d'entretenir toutes mes plates-bandes. D'avoir ça, d'avoir ce broyat un petit peu partout. Là, le prochain qui va y passer, ça va être le noisetier, parce que c'est un noisetier qui ne donne pas de noisettes. Donc j'ai appris récemment que effectivement les noisetiers sauvages ne donnaient pas de fruits, qu'il fallait vraiment mettre des noisetiers particuliers. Donc bah là il prend beaucoup de place. Je n'ai rien contre le fait d'avoir un noisetier ici, je trouve que c'est même plutôt sympa, mais moi ce que je voudrais c'est avoir des noisettes, donc voilà. Alors les noisetiers, je ne hache pas tout parce que je garde certaines cannes pour faire des tuteurs, en particulier pour les haricots, les fruitiers, etc. Et tout le reste ira ici. Et puis une chose aussi qu'on va bientôt faire, c'est nettoyer. Alors c'est une haie un peu sauvage qu'on va nettoyer, qu'on va tailler. C'est du palme. Alors je ne sais pas trop si je vais pouvoir utiliser le palme. Tout n'est pas bon à mettre au sol en fait, hein. Donc là le palme je sais pas trop, faut que je me renseigne. On va en avoir des quantités absolument astronomiques. C'est vrai que si je peux utiliser ça sur mes sols, et ben ce serait quand même super. Voilà, et ben sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une vidéo plutôt potager. On ira faire un tour du côté des tomates et du côté des courges qui sont en train de grimper sur mes clôtures. Et en fait c'est super de pouvoir avoir des courges qui grimpent, parce que quand on n'a pas énormément de place comme moi, et ben ça permet d'en cultiver pas mal. À très bientôt.